Il y en a un jour, il me dit « Oh docteur, vous m'avez coûté cher ». J'ai trouvé que c'était un peu brut. Et en fait, il m'a dit « Écoutez, j'ai perdu 15 kilos, j'ai dû racheter tous mes pantalons ». Et la seule chose qu'il avait fait, ce monsieur, il s'était vraiment dit « Allez, maintenant je vais marcher ». Il a changé ses habitudes, il a été étonné. Il a remis d'ailleurs sa tenue de motard qu'il avait au moment de son mariage. Et moi, je vais vous prendre des tomates anciennes aussi alors. Ouais, bah c'est tout ça, c'est le même lot. Docteur Van Kemmel, vous avez écrit un livre dans lequel vous donnez des conseils de bon sens pour reprendre soin de notre santé. Vous allez nous en partager quelques-uns. Quand on parle d'alimentation, il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est le fait de mâcher les aliments. Il y a beaucoup de gens qui vont se préoccuper d'avoir une alimentation bio, on va se préoccuper du sucre, on va se préoccuper des graisses, et pour autant on ne prend pas le temps de bien mâcher. Un enfant en bas âge, on lui donne une alimentation broyée, et une personne à la fin de sa vie, on lui donne une alimentation broyée. Et finalement, vous, moi, tout le monde devrait faire exactement la même chose pour son estomac, quel que soit l'âge. Un aliment qui n'aura pas été broyé, qui va arriver par exemple dans l'estomac puis dans l'intestin non broyé, au lieu d'être digéré, en fait il se décompose. Et la décomposition d'une protéine, ça fait un phénomène qu'on appelle de putréfaction. Ça sent mauvais, il y a des gaz, il y a des quantités de bactéries qui pullulent. Et si l'aliment c'est plutôt un aliment sucré, comme les féculents, les pâtes, le riz, eh bien c'est un phénomène de décomposition qui s'appelle non pas la putréfaction pour les protéines, mais la fermentation pour les sucres. Et ça produit des gaz, ça produit de l'inflammation dans l'intestin. Rien qu'en mâchant, ça va beaucoup mieux. C'est les noirs de Crimée, c'est là? Ça, c'est des Crimée, oui. Ouais. Et on peut mélanger avec des jaunes? Oui, bien sûr, monsieur. Allez-y, ouais, allez-y. Pas trop mûr? Faut pas qu'elle soit trop molle, ouais. Avant, les anciens, ils avaient cette expression le matin comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un gueux ou comme un mendiant. Et le matin, c'était des repas de protéines, des repas qui tiennent au corps, c'était des graisses. Et ça, vraiment, si vous mangez des protéines le matin, des œufs, de la viande, du poisson, des sardines, ce que font les pays scandinaves d'ailleurs, les gens se rendent compte que globalement ils sont en meilleure santé. J'aime bien réutiliser les sens des mots, et en français comme en anglais. Le premier repas de la journée, ça s'appelle en français le déjeuner normalement, et en anglais ça s'appelle le breakfast. Et breakfast ça veut dire casser le jeûne, comme déjeuner. Et le repas du soir normalement c'est le souper. C'est-à-dire avec la soupe. On marche un peu sur la tête. Il y a une sorte de tourbillon professionnel et les gens, ils ont l'impression que tout doit aller vite. Et le seul moment où ils sont vraiment tranquilles, c'est le soir quand ils rentrent chez eux. Il n'y a plus de téléphone, on est au calme. Et c'est à ce moment-là très souvent que les gens font le repas de la journée. Y a-t-il des aliments à bannir ? Est-ce qu'il y a des aliments à bannir ? Moi, je pense qu'il faut rester gentil avec les gens, c'est-à-dire